Je dirais que pour le moment, il ne fait rien d'extraordinaire. Il est dans les normes. Je ne sais pas s'il se déplace avec une équipe. Je ne sais pas s'il se déplace avec des collaborateurs. Je ne sais même pas s'il a des collaborateurs. Ou il évolue comme une seule hirondelle qui fait le tour du Togo. S'il évolue comme une seule hirondelle qui fait le tour du Togo, il ne fera jamais le printemps. Ou si vous voulez, je sais pas, nous sommes dans quelle saison. Il ne fera pas la saison pluvieuse. Je le dis parce que c'est un directeur technique national qui arrive dans un environnement sans repère. Parce que quand vous prenez, par exemple, Nieni Sibabi, qui était là avant lui, son prédécesseur, je ne sais pas, je peux me tromper, mais je ne sais pas concrètement ce que son prédécesseur a laissé de façon concrète. S'il faut parler de faits, je ne sais pas ce que son prédécesseur a laissé. Donc c'est pourquoi je dis, il vient dans un environnement sans repère. Ça, c'est de un. Maintenant, on a parlé de moyens. Albarka Farouk le soulignait tout à l'heure. C'est, je pense, une question très pertinente. En 2022, le ministère des Sports a fait passer ou a fait valider un projet de décret qui porte sur la création, l'attribution et le fonctionnement des directions techniques nationales au niveau de toutes les fédérations sportives. Selon le ministère, aujourd'hui, quand vous prenez toutes les fédérations sportives sur le plan national, on doit avoir une direction technique nationale. Maintenant, ils sont partis d'un diagnostic. Ils sont arrivés à comprendre que quand vous prenez toutes les sélections nationales du Togo, dans toutes les disciplines, le Togo n'est plus performant. Pourquoi le Togo n'est plus performant? Ils sont arrivés à comprendre que c'est parce que nous n'avons pas des équipes compétitives. Alors, d'où la nécessité d'implémenter au niveau de chaque fédération des directions techniques nationales. Quand on met en place des directions techniques nationales, quels moyens on donne? La question revient au ministère des Sports. Aujourd'hui, Eklou Dodi est là. Il a quels moyens? C'est vrai, Eklou Dodi, il sait ce qu'il doit faire. Parce que c'est quand même quelqu'un de compétent, bien formé. Il sait ce qu'il doit faire, mais il va travailler avec quels moyens? Autant d'Elicha. Elicha le disait, qu'il était payé sur le projet Forward de la FIFA. $2000 US. Et c'est dans ces $2000 US là qu'il gérait ses collaborateurs. Normalement, une direction technique nationale ne fonctionne pas comme ça. Avec Eklou Dodi, on a quoi concrètement? C'est quoi il dispose de quels moyens? Il est accompagné comment? Ce sont des questions qu'il faut arriver à se poser. Et moi, j'interpelle aujourd'hui, au-delà de la Fédération togolaise de football, le ministère des Sports. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, avec Eklou Dodi, il ne fera pas de la magie. Ce qu'il peut faire, c'est de mettre en place peut-être des mécanismes